Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous servir à nouveau. Voici votre journal. 16 personnes ont été interpellées lors d'une opération de bouclage menée par les forces armées de la RDC ce vendredi 9 septembre au quartier Kamesimbonzo en commune de Boulenguera. Ces civils arrêtés ont été libérés l'après-midi de ce vendredi après audition. Plus de 200 déplacés de guerre vivant au marché de Mutsanga sont exposés aux maladies hydriques dans ce marché où ils ont trouvé asile. Ces déplacés accèdent difficilement à l'eau potable. Ils se contentent de l'eau d'une rivière pour la propreté et pour la cuisson des aliments. Ils appellent les bonnes volontés de leur venir en aide. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené une opération de bouclage le matin de ce vendredi 9 septembre aux environs de 4 heures en cellule Vukonderia du quartier Kamesimbonzo en ville de Butembo. 16 personnes ont été interpellées lors de ces bouclages. Elles ont été libérées l'après-midi de ce même vendredi après instruction. Eugénie Moussivirois dans ce reportage de Monompezi Mazekele. C'est dans cette cellule Vukonteria où les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené un bouclage consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie nord de la ville de Butembo. Les sources sur place renseignent que les éléments FARDC sont arrivés en ces lieux aux environs de 4 heures du matin. Dans certains ménages, ces éléments ont contraint les habitants à ouvrir leurs portes. Ils ont fouillé des maisons de la paisible population, témoignent les mêmes sources. Sur place, 16 personnes ont été interpellées par ces éléments en pleine activité de bouclage. Monsieur Kamoua, chef de la cellule Vukonteria et l'une des victimes, indique que les 16 personnes arrêtées ont été libérées l'après-midi de ce même vendredi. Il salue le fait que ces civils soient libérés sans aucun paiement. Toutefois, il condamne la manière adoptée par ces militaires pour mener cette opération de bouclage. Tukaona que ma parcelle voisine batu banaanja tutumia ma message kusema ke banafikiwa na babandi. Sasa kila mtu kakuwa na lamuku kuna sema sebo. Les voisins nous ont alertés au téléphone qu'ils sont attaqués par les bandits. Nous nous sommes réveillés pour voir comment nous allons les surprendre. Nous avons vu que ce sont les militaires FARDC. Quand je me suis réveillé, j'ai monté vers les blocs Kasunzura où il y avait des cris qui demandaient secours. J'ai été arrêté par les militaires. Et ils ont continué avec le bouclage au bloc KVT. Vers 6 heures, donc après leur opération, ils nous ont acheminés à leur position de Mihake. Dieu aidant, nous sommes tous libérés sans payer l'argent. KVT va me totaliser 16 personnes. Et les 16 personnes, bakatubeba na mimi mweni kuna sema hapa, balitubeba mpaka kudifense ya pale Mihake. Pale Dieu aidant, tumekuwa libérés. Na tumekuwa libérés bila kitu yenye tumeweza tukalipa kuna. Il y a une semaine, la position du FARDC, basée à Mihake dans la partie nord de la ville de Butembo, a été la cible d'une attaque de miliciens Maïmaï. Depuis lors, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent au bouclage systématique pour dénicher tout cas suspect. Dans le chapitre Société, les déplacés de guerre qui vivent au marché de Mutsanga, appelé communément Kisoko, dans la commune Boulenguera, sont exposés aux maladies d'origine hydrique. Constat des reporters de Moto TV ce vendredi 9 septembre 2022. Depuis leur arrivée à cet endroit, ces déplacés sont dépourvus de douches et de latrines. La seule eau dont ils se servent pour tous leurs besoins, c'est celle de la rivière à côté de leurs abris. Gérard Mourefou décrit la situation sur place. Ici, nous sommes au marché de Mutsanga
communément appelé Kisoko. Dans ce bâtiment, logent environ 200 déplacés de guerre venus en grande partie du territoire de Béni, fuyant les atrocités des terroristes et ADF. L'hygiène reste une question difficile à appliquer ici. L'endroit n'a pas de latrine ni de douche. L'eau utilisée pour la cuisson des aliments et tous les besoins de propriété provient de cette rivière qui coule juste à côté. C'est la même rivière qui sert de douche et de lieu d'aisance. Une situation que déplore Justine, l'une des déplacés rencontrés sur place. Les déplacés du site de Kisoko n'ont pas de toilettes, ils n'ont pas de douche, il n'y a pas de l'eau potable ici. Alors, pour se soulager, il faut vraiment faire des besoins dans la maison. Il faut avoir des pots qu'on va déverser dans la rivière qui se trouve ici derrière. Et cette même rivière, c'est là où on pisse de l'eau pour préparer la nourriture, pour laver les enfants. Vraiment, c'est très très déplorable. Et à cause de cette saleté, les enfants, même tout le monde est exposé à des différentes maladies hydriques. Le premier message que je peux adresser aux autorités politico-administratives, c'est de nous amener d'abord la paix. Si les déplacés sont ici, ils ont chez eux, là où ils ont quitté à cause des massacres par les ADF. Alors si on ramenait la paix au niveau de notre pays, ces déplacés vont retourner chez eux, ils vont continuer avec leur vie quotidienne comme ils vivaient là-bas. En dehors des risques d'attraper des maladies hydriques, ces déplacés sont confrontés à la difficulté d'honorer la facture des loyers de ces maisons qui les abritent. Nous payons des loyers malheureusement. Nous n'avons pas assez d'argent pour satisfaire les propriétaires de la maison. Parfois, ils arrivent ici pour demander de l'argent. Lorsqu'ils constatent que nous n'en avons pas, ils nous supportent ici. C'est pourquoi nous demandons à des personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Plus de 200 déplacés de guerre sont cantonnés au marché de Mutsanga d'Ikisoko et vivent dans des conditions impropres à la santé humaine. Parlons sécurité à présent. La population de Biakato, une agglomération située à une dizaine de kilomètres de la cité de Mangina en territoire de Mambasa, vit sous la terreur consécutive aux exactions menées par des rebelles de l'ADF et des groupes armés locaux ces derniers jours. Ils tuent des civils et enlèvent d'autres dans des destinations inconnues. La société civile de la place salue les opérations militaires en cours qui visent à poursuivre l'ennemi. Cette structure demande au gouvernement de pourchasser l'ennemi jusque dans son dernier retranchement pour faire échec à son intention manifeste de couper la route qui relie la province du Nord Kivu à celle de l'Ituri. Kassere Kassivamoinda Gilbert, coordonnateur de la société civile Force Vive de la chefferie des Babila Bambombi, a été joint au téléphone par Isabelle Wanga Hemuka. Nous avions d'abord enterré une vingtaine, mais jusqu'à maintenant, suite à l'insécurité, les restes des corps ne sont pas enterrés jusque-là. Après, ça m'est suivi une série des attaques de présumés Maïmaï, comme ils étaient aussi basés dans l'ouest de la cité de Biakato. Ils ont aussi commencé à attaquer les positions militaires, plus précisément d'abord à Luemba. Alors le dimanche, ils ont attaqué à la fois Luemba, ils ont attaqué aussi la position militaire d'Arima. Au même moment, ils ont attaqué, vers 16h, ils ont attaqué aussi la position militaire de Manginapori, l'un des quartiers de Biakato. Et après, la FRDC a pris une décision à partir du lundi de lancer les offensives contre ces assaillants, ces miliciens, pour détruire leurs bastions. Et hier, nous sommes informés par les sources officielles que tous les bastions ont été conquis par la FRDC. Ils venaient même hier vers 16h, ils ont occupé une grande bastion de Maniama, y compris la position de Kundu et passer les coups. Maintenant, il y a aussi des déplacements massifs de la population des chefferies, dont celle de Bakwansa, derrière Elake. Là, nous avions appris qu'avant-hier, il y a au moins 25 personnes qui ont été massacrées et d'autres ont été emportées par ces assaillants. Nous sommes en train d'assister à un déplacement massif de la population de Mayuano, la population de Setour dans la chefferie de Babila Bapombi, et les autres qui ont fui les affrontements de la FRDC, les miliciens Maïmaï à Luemba,
Et au moins 30% aussi de la population de Diakato ont pris vers Mangina et les autres vers Beni. Donc la route aujourd'hui qui facilite les voyageurs qui quittent Butembo, qui quittent Beni, qui quittent Kasindi, voire même Sedo-Icha, il y a d'autres qui retournent vers Beni pour venir emprunter la route nationale numéro 44. C'est la route Beni-Mambasa. Alors c'est la seule route qui restait sécurisée. Maintenant, dans la rue où vont les choses, nous avons peur, nous comme société civile, selon nos observations, si l'État congolais n'arrive pas à lancer des offensives contre les grandes bastions des présidents EDF dans les Bakwanza et dans les Walese Vokutu, où il reste maintenant, il y a probabilité que cette aussi soit coupée. Parce que nous sommes en train d'analyser, selon nos analyses, il se pourrait que l'ennemi a besoin aussi de couper cette route. Et il faut qu'on prenne des mesures urgentes pour empêcher que cette situation n'arrive pas. Sinon, Mambasa sera enclavé, et même Bunia, même Kisangani. Des femmes enceintes appelées à se méfier de l'alcool durant leur grossesse, ce pour éviter d'affecter le fœtus. Message du docteur Kalima Nzanzo ce vendredi 9 septembre à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale. Ce professionnel de santé indique que la consommation de l'alcool durant cette période est à la base de la malformation de la croissance de l'enfant. C'est aussi à la base de la cirrhose de foie, des complications nerveuses et tant d'autres méfaits à l'organisme de l'enfant et de sa mère. Les propos du docteur Kalima Nzanzo ont été recueillis par Eugénie Moussivirois et Delphin Voyer. L'alcool, c'est vrai que beaucoup de gens prennent ça. Ça donne de la gaieté, ça donne de je ne sais quoi. Mais chez une femme qui est enceinte, l'alcool ne reste pas seulement chez la maman. Ça traverse, ça va même jusque chez le fœtus. Alors, si c'est dans les premiers mois, c'est-à-dire les 3 premiers mois de la grossesse, cet alcool-là peut causer des lésions au niveau du foie de l'enfant, au niveau du cœur de l'enfant et même au niveau du cerveau de l'enfant. Alors, même si c'est au-delà du premier trimestre, au-delà des 3 premiers mois, l'alcool là a des effets aussi sur le cerveau, même sur les nerfs. Et c'est comme ça que cet enfant-là, il risque aussi de développer les complications qu'un adulte peut avoir. C'est-à-dire, au niveau du foie, on peut avoir une cirrhose hépatique. On peut même avoir ce qu'on appelle une stéatose hépatique, c'est-à-dire une accumulation de graisse au niveau du foie. Au niveau du cerveau, déjà le cerveau sera teinté d'alcool. Et donc, la couleur du cerveau va changer et les nerfs ne vont plus fonctionner normalement. Ce qu'on doit dire aux femmes enceintes, c'est que l'alcool, quand vous prenez, ça passe tout droit chez le fœtus. Et donc, quand vous consommez votre alcool, prenez une petite quantité. Et c'est comme ça qu'on va vous dire que vous pouvez prendre juste une seule bouteille de bière par semaine ou par jour si on ne peut pas supporter. Les enfants qui naissent, ce sont eux qui constituent l'avenir du pays. L'envahissement du parc national de Virunga au niveau d'Enzulu en groupement Kamuronza à quelques kilomètres de Saké a été au centre d'un échange entre le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima et une délégation militaire du corps de protection des parcs nationaux ce vendredi 9 septembre. Le commandant de ce corps a demandé aux autorités de trouver une solution urgente à cet envahissement. Un reportage de la presse du gouvernorat.
C'est pour une solution urgente à la problématique de l'envahissement du parc national de Virunga dans sa partie sud vers Nzulo que s'est tenue la rencontre de ce 9 septembre 2022 au gouvernorat du Nord Kivu. Le général-major Albert Massibamba, commandant du corps PPN, qui a eu des fructueux échanges pendant une réunion avec le gouverneur de la province du Nord Kivu. Le lieutenant général Constant Dimakongba affirme que la question de spoliation de cette partie du parc national de Virunga est suivie de près par la plus haute hiérarchie. Ma mission ici au Nord Kivu, c'est pour venir restaurer l'état de notre parc national de Virunga qui est spolié, précisément du côté de Nzilo, puisque l'autorité nous a envoyé ici pour qu'on arrête des constructions anarchiques dans ces parcs-là. C'est pourquoi nous sommes venus voir le gouverneur et nous avons pris des mesures. Nous allons descendre là-bas pour voir et venir encore donner le rapport au gouverneur, puisque nous devons exécuter la décision de hiérarchie. Même à Kinshasa, on est en train de détruire toutes les maisons qui sont construites dans les parcs. Mais ils doivent cesser, c'est illégal. Ils n'ont pas de documents. Ils ne peuvent pas vendre les biens de l'État comme ça. La terre appartient à l'État, pas aux chefs, pas aux individus. Ils doivent savoir que l'État reste l'État. Personne ne décide de la loi. Le commandant du corps pour la protection des parcs nationaux prévoit une descente dès la semaine du 12 septembre 2022 à Nzulo, où les maisons des particuliers poussent déjà comme des champignons. La Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, a retenu 4 entreprises pour la course du nouvel équipementier de Léopard de la RDC. Sans les citer nommément, l'instance du football congolais va convier ces entreprises à des négociations avant de conclure le choix définitif du futur équipementier des Léopards de la RD Congo. Isabelle Wangaimuka dans ce récit. C'est depuis le mardi 16 août 2022 que la commission ad hoc chargée de l'analyse des différentes propositions et projets soumis avait lancé un appel d'offres à des entreprises spécialisées dans la fabrication des équipements de sport. L'appel d'offres avait expiré le 26 août 2022. Cette commission a retenu 4 entreprises dans le cadre du processus de la sélection d'un nouvel équipementier des équipes nationales de football de la République démocratique du Congo, les Léopards. Dans un communiqué rendu public par la FECOFA le jeudi 8 septembre, l'instance du football congolais dut poursuivre le processus pour décrocher un nouvel équipementier dont le nom sera dévoilé dans les tout prochains jours. Le nom de l'équipementier souhaité qui sera choisi devrait être un réel partenaire qui respecte l'histoire du football congolais. Et un partenaire prêt à accompagner la nouvelle ambition commerciale de la FECOFA, mais aussi de satisfaire et de répondre aux besoins, aux attentes et aux demandes des Congolais. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Ne vous déconnectez pas car le programme continue sur la télévision communautaire. Au revoir.